Bonjour à tous et bienvenue dans notre jardin, parce que dès qu'il fait beau, moi j'adore cuisiner dans le jardin. Et aujourd'hui, je vous ai prévu des petits gâteaux à la rose. Je dis aujourd'hui, mais c'est une recette qui se fait sur 2 jours, parce qu'il faut que ça macère. Alors, il nous faut un yaourt, et surtout vous gardez le pot de yaourt parce qu'il va nous servir de mesure. 3 mesures de farine. On ne mélange rien du tout entre les ingrédients, attention. Une mesure, oh j'allais oublier, une pincée de sel, une belle pincée de sel. Une mesure de sucre, j'ai pris du sucre roux. Une demi-mesure de beurre fondu. Ouais, j'avais mis ça à peu près. C'est parfait. La cuisine, c'est de la chimie. Alors pourquoi on ne remue pas? Parce que ça ne donnera pas la même texture que si on remuait entre les ingrédients. 3 œufs. Alors je les ai battus. Il faut toujours battre les œufs avant de les mettre dans un gâteau. Ces œufs de nos poules, regardez comme c'est orange. C'est beau, hein? Et puis nos pétales de rose. Alors nos pétales de rose, il faut les déchirer. Il faut les déchirer, je les ai déjà préparés, parce que lorsqu'on va les déchirer, eh bien ça va forcer leur, leur saveur. Si vous les coupez au couteau ou au ciseau, là ça va les agresser un peu trop et ça va donner un peu d'amertume. Alors 3 belles louches, il faut en mettre 4. Hein. On ne les sentira pas du tout à la cuisson. 1, 2, 3. C'est les roses que j'ai ramassées dans le jardin et elles sont parfumées à souhait. Si des fois vous n'aviez pas de roses, ne vous tracassez pas. Vous pourriez utiliser de l'eau de rose qu'on achète dans les magasins de produits bio, ou alors même de l'huile essentielle de Palmarosa. Mais attention, pour un gâteau, ces mesures-là, il vous faudrait 3 gouttes, c'est tout, de Palmarosa, pas plus, hein, parce que c'est très très fort. Alors maintenant, bon voilà, il faut un petit peu d'exercice pour pouvoir tout remuer. Et je ne vous ai pas dit, mais il nous faut aussi un peu de levure. Mais ça, on la mettra plus tard, demain, parce qu'il va macérer toute la nuit, ce gâteau, cette pâte, parce que sinon, elle va lever tout de suite et ça n'irait pas. Allez, le yaourt est tout en dessous, donc on va le laisser. Ça vous fait une pâte, vous voyez, qui n'est ni trop épaisse, ni trop molle. Et puis elle va dégager toutes les saveurs des roses pendant la macération. La macération, c'est le premier principe de cuisine. Allez, c'est parfait. Pour moi, ça l'est en tout cas. Bah oui, c'est tout. Pourquoi ce serait... Plutôt, c'est trop facile? Hein? Oui. Ben non, pourquoi ce serait compliqué? Vous pourriez remettre un peu plus de rose si vous voulez. On décorera le gâteau avec de la rose. Alors là, pas au froid. Je vais le mettre dans la cuisine, c'est un peu plus tempéré que dehors, parce que même s'il y a un peu de vent, il fait quand même chaud. Donc demain, on mettra ça dans les moules, on fera cuire, et on dégustera. À tout à l'heure. Alors, à demain. À demain. Eh bien, me voici revenu, il fait toujours beau et je cuisine toujours dehors. Ma pâte a reposé à macérer toute la nuit. Et vous ne pouvez pas sentir, mais je vous assure que ça sent rudement bon la rose. D'ailleurs, sentir la rose, c'est pas pour rien qu'on dit cette expression. On va rajouter la levure chimique. Bon, alors, je vais vous dire quelque chose aussi sur la levure chimique. Parfois, on pourrait acheter des marques qui ne sont pas connues. Il vaut mieux acheter des marques connues parce que sinon, la levure n'est pas toujours très efficace. On remue bien. Et on va laisser un petit peu la levure faire son effet pendant qu'on va graisser les moules. Alors, pour graisser les moules, je prends des tout petits moules, je vous ai dit que c'était des petits gâteaux. Graissez les moules avec de la matière grasse, du beurre, de l'huile ou du papier sulfurisé. Le premier nom du papier sulfurisé, c'était le papier imperméable. Et oui, parce qu'il évitait aux matières de les transpercer et ça permettait une belle cuisson. La pâte commence à gonfler, allez hop, on y va, on remplit.
une toute petite louche ou une cuillerée à soupe de pâte dans chaque petit réceptacle. Et quand je remue la pâte, ça sent bon. Ça a l'air équilibré, et bien je vais enfourner ça et puis je vais revenir faire mon deuxième plat. À tout à l'heure. Et voilà une première fournée. Allez. Je mettrai les autres quand ils seront cuits. Bon, celui-là, je vais le donner à Bernard. Tiens, Bernard, c'est pour toi. Il mangera après. Alors, les roses, figurez-vous qu'elles sont arrivées là depuis le XIIe siècle. Avant, c'était les églantiers qui avaient commencé à être travaillés pour donner des belles roses. Et elles ont participé à la cuisine méditerranéenne depuis toujours. Et elles nous offrent des desserts, mais pas seulement. Tiens, nos petits pétales de rose, là, trempés, avec un tout petit peu de sel pour faire sortir leur humidité. Vous les déposerez sur un poisson blanc, et faites cuire avec, comme ça, en papillote. Attention, papillote, papier sulfurisé, hein. Pas de papier d'aluminium. Et voilà, vous aurez un délicieux poisson, très subtil grâce aux roses. On ne va pas attendre que mes autres petits gâteaux soient cuits pour remplir notre serviteur. Je voulais remercier Bernard parce que quand il doit prendre toutes ces roses du jardin, il n'est pas toujours heureux. Bon, en attendant, belle cuisine à tous. Et puis on se retrouve sur YouTube. Voilà, vous nous suivez, vous pouvez adhérer. Non, on ne dit pas adhérer. Voilà, allez liker, cliquer, faites comme vous voulez, mais cuisinez. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, vous pouvez retrouver là. J'oublie toujours quelque chose. Vous pouvez trouver la recette du gâteau à la rose dans Mes vagabondages culinaires aux éditions Mon Limousin. Mais là, c'est un plus gros gâteau et vous pourriez même rajouter des amandes à l'intérieur. Bon, en attendant, rebelle cuisine à tous et à bientôt sur YouTube. Tu peux le manger maintenant, Bernard, c'est bon.